Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons été interrompus, mais nous sommes revenus. Amen. Donc, comme on le disait, nous allons maintenant donner des conseils. C'est-à-dire, si nous avons des conseils à donner à nos sœurs qui sont encore dans la voie large, nos sœurs qui sont encore dans la voie large et qui ont écouté ce message, ou bien qui vont écouter ce message, quel est le conseil que nous pouvons leur donner? Je voulais vraiment encourager nos jeunes sœurs et puis les bien-aimés du Seigneur. Là, la marche est longue. La marche est longue. Donc au début, c'est un peu difficile. Quand on est encore au lait, on est couché, on va grandir un peu, s'asseoir, faire 4 pattes, marcher, puis être resté. On met la nourriture sur le vide. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Vu qu'on sait que dans nos coutumes, on n'a pas la culture du voile. Donc au début, c'est un peu... Au début, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Puis tu as dit, ah, c'est trop compliqué. Porter voile, c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Avec, comme on dit, la petite vient en mangeant. Au fur et à mesure que tu vas rentrer en eau pour faire avec le Seigneur, quand tu entends que le corps du voile, c'est pas compliqué. Et tu vas dire, comme tu as dit, j'ai pris mon cas pour parler là. Et tu vas dire, aïe, c'est comme ça le Seigneur Jésus est vous. Et puis moi, j'ai passé mon temps à me promener jusqu'à un marché de Dieu qu'aujourd'hui là, avec mon voile là, moi j'ai une petite avec le Seigneur, comment le Seigneur me parle, et quand le Seigneur me répond. C'est comme ça, bien, nous sommes tous passés par là. Le début a été difficile pour nous tous. Le début a été difficile, mais on a tenu ferme parce qu'on va quelque part. Aujourd'hui, c'est un jour nous asseoir à table de noces. Nous sommes venus participer aux noces de Cana avec notre Dieu, notre Seigneur, notre époux, notre papa, Seigneur Jésus. Mais moi, je voudrais vous encourager. Si vous êtes dans des églises où le port du voile est interdit là, bien il faut sortir là. Parce que c'est pas à cause du voile. Le voile, c'est rien. On dit quoi? Étoffe carrée. Voile, tu non sur la tête, couvrir la tête. Tout ça, tu vas rater le ciel. Le pasteur dit que. Mais toi-même, là, tu es un Dieu. On dit que c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu. Toi-même, tu es Dieu. Plie tes genoux là et puis prends ta Bible, puis lis ta Bible. Mais si c'est sur un an, lis un peu, le Saint-Esprit va t'enseigner. Va te donner des versions cachées dans sa parole. Ne soyez pas scotchés à vos hommes de Dieu. Parce qu'eux aussi sont mortels comme vous. Personne n'a fait un sacrifice comme le Seigneur Jésus l'a fait à la croix. C'est le Seigneur qui s'est tué pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie. Donc ne soyez pas accrochés comme de Dieu, mais soyez plutôt accrochés à la parole de Dieu. C'est que le Seigneur veut que nous soyons. Lisez la parole de Dieu, putain de Dieu. Sortez des églises, on vous laisse, vous avez comme vous voulez. Il n'y a pas de certification, il n'y a pas de corps de voile, sortez de cette église. C'est ce que j'ai à vous dire. Soyez bénis. C'est le nom de Dieu. Alléluia. J'aimerais tout simplement dire à une soeur que les temps sont mauvais, les temps sont finis. Et nous devons toutes nous mirer dans la Bible, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car tout y est. Et tout ce que tu fais, et tu trouves que cela n'est pas en conformité selon la parole du Seigneur, ne le fais pas. Parce que devant le trône blanc, le trône de gloire, il n'y aura personne pour être ton avocat. La parole de Dieu sera là devant toi. Qu'est-ce que tu diras devant ton Créateur? Seigneur, maintenant nous devons préparer notre salut. Et nous devons nous amener de courage. Nous devons nous priver de beaucoup de choses. Ce que la Bible appelle les dieux étrangers, nous ne devons pas avoir cela sur nous. Le Seigneur nous demande de nous couvrir la tête dans sa présence. Nous le faisons. Faisons-le parce qu'il y va de notre salut. Il y va de notre âme. Si aujourd'hui tu adoptes la rébellion, tu dis oui, tes cheveux, c'est le voir. Et si tu meurs, tu arrives devant le trône de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et à cause du foulard,
tu te vois ramener en enfer. Dis-moi, est-ce que tu auras encore cette grâce de revenir si c'était là pour corriger cette erreur-là? Je dis non. Donc, pendant que tu es encore en vie, tu ne fais absolument rien. Je disais comme ça à quelqu'un que toi tu dis on doit porter le pantalon, on ne doit pas se voiler. Moi je ne fais pas tout ça, je me m'en fous là. Si on meurt et on arrive au ciel, le Seigneur me dit ma fille, il faut rentrer. Parce que tu as marché selon la sainte doctrine. Et toi tu te vois aller en enfer. Qui aura perdu? Si à supposer, je dis bien à supposer, que tout ce que tu as fait, le Seigneur te dit bon, à supposer, entre au ciel. Et moi, je n'ai pas fait tout ça. Je me suis voyé me dire, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Dans les deux cas, moi, je ne fais pas. Mais toi, dans les deux cas, tu vas faire forcément quelque part. Et c'est pour éviter cela, je te demande de revenir à la parole de Dieu. Le Seigneur nous demande d'être sobre, de nous habiller correctement, d'avoir le droit. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose qui est extrême. C'est dans la parole. C'est joli. Donc pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas plaire à notre Créateur? Bien-aimé, cherchons à aller au ciel et le voir en fait partie. Soyons bénis. Amen. Alléluia. Bien-aimé, moi je vais te laisser ces deux versets. Alléluia. Dans le livre de Lévitique 20, verset 26, il avait dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez en moi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, la sainteté, c'est la marque du Seigneur. Amen. La sainteté, la pureté, comme souvent le chant le dit, c'est la marque de notre Seigneur. Et il a dit aussi dans Exode 19, le verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, la sainteté, rien que la sainteté. Je veux dire à toute personne, la sainteté, sépare-toi de tout ce qui peut t'empêcher, bien-aimé, d'aller au ciel. Tout ce qui peut t'empêcher de rentrer dans ton salut, sépare-toi du monde. Sépare-toi de ces choses et vis dans la sainteté pour glorifier ton Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toujours le livre de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 27. La Bible déclare, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mangera le pain c'est quoi? Le pain c'est la parole du Seigneur. Mais c'est quel genre de pain tu manges? Est-ce que c'est du pain? Je ne sais pas comment appeler ce pain-là. Ce n'est pas ce véritable pain-là. C'est-à-dire tu penses que ton pasteur te donne le véritable pain. Mais en réalité, c'est du pain dilué. Le Seigneur dit que tu seras coupable. Tu manges même à la table du diable. Tu manges à la table du diable. Et tu vas penser que tu es chrétien. Mais un jour, tu vas regretter. Donc c'est le moment. Par la grâce du Seigneur, nous sommes encore en vie. Il y a de l'espoir. Si tu es dans une telle église, va vers ton pasteur, pose-lui la question. S'il a pu te répondre, alors qu'il enseigne la vérité dans son église. Qu'il enseigne qu'une femme ne doit pas avoir ces artifices-là sur elle. Sinon, elle ne verra jamais le portail du ciel. Qu'il enseigne la sainte doctrine. Qu'il enseigne le véritable Jésus. Qu'il retourne à la montagne. Parce que c'est à la montagne que tout se passe. Moïse a été à la montagne. Et le Seigneur lui a donné des orientations pour le peuple. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus lui-même vienne afin de nous enseigner la vérité, la véritable vérité. Qu'il aille à la montagne, qu'il cherche la face du Seigneur, il verra que ça n'a rien à voir avec cette théologie. Ça n'a rien à voir avec un diplôme. Personne ne peut étudier le Seigneur. On n'étudie pas Dieu. On n'a pas fini de s'étudier nous-mêmes. Ils n'ont pas fini d'étudier leur femme, leur épouse. Ils ne connaissent même pas leur épouse.
c'est le Seigneur Jésus qu'ils vont connaître? Non. S'ils s'entêtent à dire que la femme doit continuer à se maquiller, à se parer, à se rendre belle de façon artificielle, à séduire son mari, bien aimé, c'est une église de Satan. La femme ne séduit pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas le Dieu de la séduction. Non, celui qui séduit là, c'est le diable. La femme doit plaire à son mari. Et c'est ce que nous faisons avec simplicité et modestie. Donc si tu es dans une telle église, je t'en supplie, sors de là. Si le pasteur ne veut pas entendre raison, sors de là. Qu'on te traite de folle, mais tu auras sauvé ton âme. Tu dois te voiler en présence de ton Seigneur. Tu dois être soumise. Notre feuille de route, c'est le premier point qui est là. Le Seigneur a dit, femme, soyez soumise. Tu es soumise à ton mari à la maison. Et quand tu vas à l'église, tu ne te voiles pas. Mais tu n'es pas soumise au Seigneur. Tu n'es pas soumise au Seigneur. Le Seigneur Jésus, il est le chef de ton mari. Toi, tu es, je ne sais pas, toi tu es le chef de ton mari. Le Seigneur Jésus, ton mari est son chef. Et puis toi, tu dis tu respectes ton mari, mais tu ne respectes pas l'autorité qui est établie sur ton mari. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc si tu penses que tu es soumise à ton mari, à l'église, quand tu es dans la présence du Seigneur, quel que soit l'endroit, si tu es dans la présence du Seigneur, tu dois te voiler, ma soeur. Le Seigneur nous demande de nous voiler. C'est important. C'est important. Ça fait partie de la doctrine du Seigneur. Ça fait partie de la sainte doctrine. Une femme qui refuse de se voiler, ou bien qui écoute son pasteur qui dit qu'une femme ne doit pas se voiler, est en train de déformer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, est en train de diluer la sainte doctrine, alors que la sainte doctrine doit être prêchée dans son entièreté. Le Seigneur Jésus nous veut à 100%. Et non à 99,99%. Il nous veut à 100%. C'est pourquoi il nous dit, efforcez-vous. Nous devons nous efforcer. Donc ce soir-là, je te demande pardon. Efforce-toi. Voile-toi. Tu auras sauvé ton âme. N'écoute pas ta maman pasteur. Peut-être qu'elle sait déjà qu'elle est condamnée à aller en enfer. Elle veut t'entraîner avec elle. Ne la suis pas. Écoute ce que nous sommes en train de te dire. Nous ne sommes que des canaux. Ce que nous disons là, ça ne vient pas de nous-mêmes. Mais c'est le Seigneur Jésus qui nous inspire cette causerie. Et c'est pour faire du bien à nos sœurs. C'est pour te faire du bien. Longtemps tu as raisonné. Longtemps tu as posé des questions. Longtemps tu n'as pas eu de réponse. Aujourd'hui le Seigneur te donne ta réponse. Il dit tu dois te voiler en sa présence. Amen. Ta chevelure n'est pas le voile. La chevelure ne représente pas le voile. Ta chevelure c'est la gloire du Seigneur. Il n'y a jamais deux capitaines dans un bateau. Le capitaine qui est dans la barque, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fini. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est l'alpha. Il a commencé avec nous. Il est l'oméga. Il termine avec nous. C'est lui la tête. C'est lui le chef. Et nous lui avons rendu toute la gloire. Parce que pendant que nous étions ici, le Seigneur Jésus était avec nous. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez, nous sommes voilés. Nous nous sommes laissés vraiment conduits par le Seigneur Jésus lui-même. Nous avons respecté ce que le Seigneur a dit, la soumission. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vraiment touche les cœurs. Et nous savons que cette causerie vraiment a aidé une sœur. Même si c'est à cause de toi seul que le Seigneur nous a inspiré cette causerie. Que toute la gloire lui soit rendue. Au nom de Jésus. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Jamais, 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 Jésus, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, 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 papa, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais.
jamais, je ne l'oublierai jamais. Jamais, 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 papa, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Oh, jamais, 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 Jésus, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Il m'a retrouvé, oh, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne l'oublierai jamais. Alléluia, éternel Dieu, mon roi, ce soir encore, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Te rends toute la gloire, oh papa. Toi, ce soir encore, Seigneur, tu as voulu, Seigneur, parler, Seigneur, à tes filles. Oh papa, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Tu as été avec nous au début, Seigneur, tu es avec nous au milieu, Seigneur, tu es avec nous à la fin. Seigneur, je prie que ce soit la parole, Seigneur, que tu as cette parole, Seigneur, que ce soit cette tribune, que ce soit où tu as permis, Seigneur, que tes servants, Seigneur, passent, Seigneur, à plein de vie. Oh Seigneur, je prie que cette parole, Seigneur, soit scellée dans leur cœur. Dans toute la église, là, dans leur cœur, et scellée, Seigneur, dans ton sang. Qu'aucun esprit, Seigneur, ne vienne leur vie, Seigneur, ce soir, c'est qu'elles ont entendu, Seigneur, ta parole. Seigneur, je prie, Seigneur, que tes enfants dans le monde entier, dans notre personne, c'est tout. Seigneur, que écouteront, Seigneur, cette tribune, Seigneur, que Seigneur, tu puisses, Seigneur, les ravis, Seigneur, dans la main du lourd ravisseur, Seigneur, dans lesquels elles sont. Seigneur, je bénis te Seigneur, pour tout ce que nous avons fait ce soir. Pour ce soir, Seigneur, la tribune, Seigneur, le voile. Ce soir, Seigneur, tu as parlé, Seigneur, à tes filles, Seigneur, tu leur as montré, Seigneur, l'importance du voile. Seigneur, tu l'as encore démontré que, Seigneur, tu es avec elles. Que, Seigneur, tu seras avec elles jusqu'à ce que, Seigneur, tu viennes chercher chacune de nous, chacun de tes enfants. Seigneur, je prie, Seigneur, ce soir, Seigneur, que tes enfants, quand ils vont dormir, Seigneur, c'est la même, Seigneur, pour se poser les bonnes questions. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, leur répondre. De te révéler encore à elles. Seigneur, tu es encore en train d'errer ça et là, comme des brebis, Seigneur, sans propriétaire. C'est pour Seigneur, pour lequel, Seigneur, tu as souffert le martyr. Tu es mort, Seigneur, tu as revenu à la vie. Seigneur, je prie, Seigneur, que celles qui sont à toi, Seigneur, qu'elles ne se perdent pas. Qu'elles ne s'égarent pas. Celles qui sont en train de la bergerie, Seigneur, ramène-les, Seigneur, travaille de Dieu. Cette journée ce soir, Seigneur, je bénis ton Seigneur, nous allons rentrer. Seigneur, je prie que, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu ramènes chacune de nous saints et saufs jusqu'à ton domicile, que tu barricades ton feu et ton sang, et que la gloire et l'honneur te viennent à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Jésus, Jésus,
Cherche.